on est une fois de plus sur une histoire de crispation identitaire, mais une vraie crispation identitaire. C'est-à-dire que d'un côté, c'est mon prénom, c'est mon identité. Oui, le prénom fait partie de l'identité, mais heureusement que le prénom n'est pas que l'identité. Et puis de l'autre côté, on a Éric Zemmour qui se crispe sur des racines chrétiennes, blanches ou judéo-chrétiennes, qui se crispe sur quelque chose qui n'existe pas. Je suis désolée, mais la France n'est pas un pays chrétien comme certains voudraient le dire. C'est un pays évidemment aux racines chrétiennes. Nier l'histoire, c'est pas... Je veux dire, quand vous parcourez les rues, vous voyez pas de pagodes, vous voyez pas de mosquées, vous voyez surtout des églises. Donc il y a bien une trace chrétienne de la France à travers les siècles. Ce n'est pas un pays chrétien. Ça, c'est la première chose. Alors vous parlez comme Rokhaya Diallo, qui justement disait la France n'est plus un pays blanc et n'est plus un pays chrétien. Ce n'est pas Renaud Camus, ce n'est pas Éric Zemmour, c'est Rokhaya Diallo qui est une race. C'est une république laïque. Oui, la République est laïque, madame, mais la France est chrétienne. Non. Si. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant les prénoms. Alors je suis bien placé pour en parler. J'allais vous poser on va regarder votre tweet parce que quand on est fier de son prénom, quel qu'il soit, on ne le change pas, je veux dire même par respect pour ses parents. Pourquoi non mais c'est c'est d'abord, j'ai pas vraiment changé mon prénom, c'est-à-dire que c'était mon prénom de baptême que j'ai repris et que j'ai francisé. Donc Jean est mon prénom de baptême francisé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi alors attendez, moi je critique pas le choix de votre prénom pas. C'était quoi je vous irez voir. Non mais vous pouvez dire, vous l'avez porté un nombre d'années assez pas tant que ça, mais bon, peu importe. Mais parce que non mais c'est drôle que ça vienne de quelqu'un qui est d'un courant de gauche qui veut absolument voir dans l'immigré assimilé, qui veut l'essentialiser et le renvoyer à ses origines. Je m'appelle Jean Messia, je suis de nationalité française, je suis français de cœur, et ne me dites pas, vous êtes né à tel endroit, vous êtes né à tel endroit, vous avez eu tel prénom, aujourd'hui devant vous, je suis un citoyen français et mon identité française, c'est Jean Messia. Vous êtes attaché aux racines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne condamne absolument pas la réaction de Absatou devant Zemmour. C'est parfaitement son droit. En plus, c'est quelqu'un de très correct par ailleurs, qui est marié à un Français, qui a une petite fille qui a un prénom français, très assimilé, etc. Je critique pas ça. Je dis simplement que, effectivement... Non mais pardon, marier un Français, alors oui, correct, parce que Maria était moins bien. Mais je veux dire, c'est pas la peine. Non mais c'est le procès que lui fait Éric Zemmour, en l'occurrence, c'est ça ce que je veux dire. Il est un peu injustifié. Maintenant, c'est vrai que c'est le débat que j'avais posé entre l'intégration et l'assimilation. Je vous l'avais dit sur ce plateau, Madame Mabrouk, en vous disant que l'intégration, c'est rester ce que vous êtes. L'assimilation, c'est devenir ce que nous sommes. Donc si vous voulez garder un prénom comme là-bas, vous habiller comme là-bas, manger comme là-bas, croire comme là-bas et parler comme là-bas, à ce moment-là, il faut vivre là-bas, dans votre pays d'origine. Pays d'origine. Ossam Messia, c'est bien ça ? Jean Messia, s'il vous plaît. Mais c'était bien ça ou pas ? Oui, c'était bien ça. Non, c'était bien ça. Mais pourquoi essentialiser les gens et les renvoyer à leur origine ? C'est ça ce que je ne comprends pas. Non, vous le prenez comme ça. Non, vous le prenez comme ça. Non, c'est comme ça que tout le monde le prend. Mais je m'appelle Yasmina, j'ai aucun problème avec ça. On ne me renvoie pas à mon identité. Par contre, le problème, c'est qu'il y a plutôt, je pense, une politique globale. Parce que pour moi, le problème est plutôt une histoire de classe. Oui. Et les transclasses, les gens qui passent d'une classe à l'autre, c'est plus intéressant de penser à la France comme ça, peu importe qui on est, qu'on s'appelle Kevin à Lille ou qu'on s'appelle Yasmina à Paris. Vous avez parlé de surfer sur la... Comment sonder, j'allais dire, les reins et les cœurs pour savoir qui, ici, est le plus français? Mais non, mais Madame le prénom, c'est un faux débat. Madame Mabrouk, le prénom est un faux débat. Non, mais attendez, la France, c'est pas un hall de gare qui a été inauguré avant-hier. Hein. La France, on peut pas venir de n'importe où, parler n'importe quoi et s'appeler n'importe comment et dire on est français. C'est pas vrai. On fait ça au Maroc ou en Algérie ou au Sénégal. Il faut s'appuyer sur des faits objectifs. La moitié des Français donnent des prénoms exotiques à leurs enfants. Ça, ce sont des faits objectifs. Non, ça c'est le signe de l'immigration massive depuis 40 ans. Voilà, il y a 20 à 30% d'immigrés en France dans la population française. Voilà. Sur des faits objectifs. On a un rapport qui est sorti il y a une semaine, le rapport de l'Institut Montaigne, qui démontre des faits objectifs. Il y a effectivement dans la population une envie de sécession, ce sont les termes qui sont employés dans ce rapport, d'une frange de la population. Est-ce qu'on peut l'associer à l'histoire du prénom? Je ne le pense pas. Non, mais c'est un signe. Par contre, ça fait partie des éléments. Ce qui est important, c'est de rappeler... Non, n'a rien à voir. Ce qui est important de rappeler, c'est que la priorité dans notre pays, c'est de refonder, de rappeler quels sont les principes républicains, quelles sont les valeurs républicaines, et de faire en sorte... Justement, en alimentant le débat sur
40 ans qu'on ne le fait plus. Ça fait 40 ans qu'on a abandonné ça. Et donc, de faire en sorte que cette partie-là de la population se sente français parce qu'on lui impose aussi à cette partie-là de la population le fait de respecter les principes et les valeurs républicaines. Aucune des majorités le fera. C'est ce qu'on a oublié de faire pendant 40 ans. Eh bien, je ne suis pas d'accord, il y en a d'autres. Non, mais bon, Éric Zemmour, il a désormais installé dans le paysage un certain nombre de thématiques. Je rappelle que sur le prénom, il avait déjà reproché à Rachida Dati d'appeler sa fille Zora, ce qui pour lui était une preuve de mauvaise intégration de la mère et donc par je dirais, héritage de la fille. Je trouve que c'est assez détestable et assez même pénible d'avoir justement à avoir ce type de débat. C'est-à-dire avoir le type de débat. On est en 2018 en France et on nous impose de savoir si certains prénoms sont français ou pas. Oui, mais il y a une résonance de ce débat, Alexis Bachet. La question et en le posant non pas... On aille plus loin sur ça. Pourquoi et ça, on ne peut rien faire contre. Éric Zemmour vend beaucoup de livres, des milliers de livres. Ce sont des véritables succès populaires. Dans un monde d'édition qui est très fatigué. Donc pourquoi cela? Parce qu'au-delà de la polémique, pourquoi est-ce qu'elle a une résonance? Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Éric Zemmour est un champion dans les médias et qu'il a les punchlines, il a fait beaucoup de médias, un peu comme Donald Trump qui s'était fait connaître en faisant des émissions de télé-réalité. Lui, il a fait des émissions de grand public comme chez Ruquier. Il a une forte notoriété. Donc, et quand il passe en télé, là, par exemple, quand il parle des 12 balles dans la peau de Maurice Audin, c'est sûr que tout de suite, c'est une phrase qui fait choc, qui choque énormément. C'est surtout la réalité. Ça génère des réactions. C'est surtout la vérité. Du coup, c'est pas un hasard pour moi si Éric Zemmour fait ses sorties médiatiques au moment où son livre est dans les librairies, parce que évidemment, les gens vont se dire peut-être que dans le livre, on va retrouver d'autres choses, et donc ça crée effectivement un effet médiatique et commercial, donc il est très efficace, c'est un très bon VRP, il sait créer des polémiques et les alimenter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a aussi saisi les questions du temps présent. Il a saisi les troubles sur ce qu'est la nation aujourd'hui, sur la montée dont je parlais tout à l'heure. Attendez, je termine. Attendez, donc ces peurs ne sont pas fantasmées? Non, du tout, c'est très concret. Il y a une partie de ces peurs sur le néo-nationalisme, il y a une partie de ces peurs qui sont fantasmées au sens où elles sont alimentées et on exagère un petit peu la réalité. Vous voyez, M. Zemmour, il passe son temps à placer à dire des choses fausses, à mentir pour exagérer son propos, même si sur certains aspects il parle de faits historiques, mais il est toujours un petit peu dans la déformation. Et de ce point de vue-là, il s'inscrit dans une tradition qui est très française, qui est une tradition qui remonte finalement à la fin du XIXe siècle. Et moi, je l'inscris dans la tradition des Maurras, Drummond, des Roulèdes, c'est-à-dire de ces gens qui se revendiquaient patriotes, mais qui invoquaient un patriotisme quand même assez peu inclusif. Et pour moi, ce type de polémique, avec évidemment toutes choses égales par ailleurs, mais ça me rappelle finalement l'affaire Dreyfus, vous voyez? Parce que disait l'extrême droite à l'époque de l'affaire Dreyfus? Elle disait Dreyfus est coupable parce qu'il est juif. Et aujourd'hui, on dit à des gens, vous ne pouvez pas être français parce que vous avez un nom qui vient d'Afrique, qui vient d'ailleurs. Ou pour d'autres raisons, parce que vous avez une couleur de peau, etc. Et ça, je trouve que c'est dramatique que dans le livre d'Éric Zemmour, aussi longtemps, qu'on revienne à des débats qu'on a connus dans l'entre-deux-guerres, qu'on a connus au début du siècle, et que finalement, on ait un retour de notre histoire, de notre propre histoire, et d'une partie d'un courant d'idées. Je vais juste répondre. Moi, je voudrais réagir. Vous l'avez dit, il y a des identitaires d'extrême droite et il y a des identitaires autres. D'extrême gauche, il y a une montée de l'antisémitisme, il y a une montée du sexisme, il y a une montée de l'islam politique. C'est là-dessus qu'on joue. Moi, la vague, si vous voulez, je veux problème. Donc il faut aussi se poser ces questions-là. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux juste réagir par rapport à la vague. Ils surfent sur la vague, mais quelle vague en général? On ne surfe pas sur un lac ou sur une mer d'huile. On surfe sur une vague. Cette vague est provoquée par un vent. Ce vent n'est ni un vent xénophobe, soi-disant xénophobe ou raciste, c'est juste le vent qui est soulevé par ce que ressentent les Français, par les angoisses des Français, les peurs des Français. Les Français savent bien qui remplit leurs prisons, qui donne des coups de couteau pour un regard. Et j'ai rempli les prisons. Voilà. Parce que tout à l'heure, on était correctement mariés si on était marié à un Français. Les femmes de France savent très bien quand elles sont dans la rue à qui elles doivent les remarques graveleuses, les propositions salaces et les insultes. Il faut arrêter de se voiler la face. Voilà.
Donc Éric Zemmour, si vous voulez, met des mots sur une réalité. Mais quelle réalité? Tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure on était mariés correctement si on était mariés avec un Français. C'est une réalité que vous voulez vous masquer absolument et vous voulez vivre dans un monde de bisounours. Je suis désolé, allez voir.